Bonjour à tous, c'est une nouveauté en Australie. On connaissait ses paysages superbes, ses dunes de sable rouge, son opéra à Sydney, ses kangourous aussi et son équipe de rugby, les Wallabies. On connaissait déjà tout ça de l'Australie, mais ce qu'on a découvert il y a 2 mois, c'est que l'Australie avait pour la première fois une sainte australienne, sœur Mary MacKillop, canonisée à Rome fin octobre. Elle fait l'objet d'un engouement populaire dans son pays. Dans l'Australie, située donc entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, un territoire qui fait 14 fois la France, berceau du peuple aborigène, où débarqua au XVIIIe siècle James Cook au nom de l'Angleterre. L'Australie est un très jeune pays, une très jeune nation, fédération il y a un peu plus d'un siècle, donc de 6 anciennes colonies. Un pays chrétien à plus de 60%, des anglicans et des catholiques essentiellement. Alors aujourd'hui, que signifie cet engouement populaire pour sœur Mary MacKillop dans un pays où la foi semble un petit peu en diminution, dans un pays qui semble, en tout cas que l'on dit, sécularisé? Des questions que nous allons aborder avec notre invité, Monseigneur Kenneth Letts. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vicaire général de l'Église anglicane en France. Oui. Et pour Monaco aussi, hein. Exact. En France et Monaco. Vous êtes coprésident de la commission anglicane catholique. Oui. Et alors donc, si vous êtes notre invité, c'est aussi parce que vous êtes australien et donc vous allez nous parler de votre pays, dans lequel vous êtes retourné il y a quelques mois, si je crois bien. Oui, pour enterrer quelqu'un. Oui. Vous restez en contact avec ce pays régulièrement? C'est mon pays. Mes amis sont là-bas, ma famille est là-bas. Mais j'ai beaucoup d'amis ici en France aussi, mais quand même, c'est mon pays. Vous êtes en France depuis combien de temps? 16 ans. 16 ans. Donc en charge de la communauté anglicane française et monégasque. Oh, je suis arrivé en tant que recteur de l'église anglicane à Nice et à Vence. Et je suis toujours le recteur de Nice et de Vence. Mais il y a 7 ans, on m'a fait nommé chanoine de la cathédrale, et puis il y a 4 ans, Monseigneur l'évêque m'a nommé vicaire général pour la France. Alors je le disais en préambule, nous en France et dans les pays européens, on considère l'Australie, qui nous fait rêver d'ailleurs pour ses espaces, ses superbes paysages, ce désert aussi, cette mer, le surf. Mais quand vous, à des Français, vous parlez de l'Australie, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous semble vraiment important? Je crois que c'est la différence entre la France et l'Australie, c'est la manière de vivre. C'est-à-dire? En Australie, c'est un peu plus décontracté qu'ici, un peu moins formel. Les Australiens sont un peu plus calmes que les Français, je crois. Mais j'adore la vie en France et la manière de vivre ici. Il y a beaucoup de choses magnifiques, mais ce n'est pas la même chose. Et souvent, je crois, quand les Français arrivent en Australie, ils étaient, pour commencer, un peu choqués par cette différence, mais après, ils apprécient la vie décontractée qui est en Australie. Nous avions de la chance parce que c'est loin du monde, c'est l'autre bout du monde, ce sont les antipodes. Et nous avions la chance de vivre une vie calme dans ce grand continent. Alors pour autant, il y a quand même des problèmes. Quels sont pour les Australiens les problèmes quotidiens les plus importants? Le problème le plus important, c'est de l'eau pour vivre. Parce que nous avons vécu dans les années récentes, 12 ans, une sécheresse abominable. Et si on ne peut pas trouver des sources pour l'eau, ça va rendre la vie impossible de continuer là-bas. Alors une différence qui existe entre l'Australie et l'Europe, c'est l'âge, oui. J'allais dire. C'est-à-dire que l'Australie, c'est une nation très jeune. Par exemple, la France, au contraire, c'est une vieille nation. Est-ce que vous, qui vivez depuis 16 ans en France, vous arrivez à percevoir la différence? Est-ce que ça influe sur les mentalités? Peut-être, je n'ai pas le droit de dire, mais je trouve dans la mentalité européenne un peu de cynisme qui n'est pas très positif. En Australie, par exemple, dans la vie politique,
tout le monde doit voter. Ce n'est pas un choix, c'est un droit. Un devoir. Un devoir que et donc, nous le faisons. Donc, et la vie politique en Australie est assez vivante parce que tout le monde s'intéresse à cette vie. Alors c'est une jeune nation, y compris sur un plan chrétien, on va le voir, puisque donc, il y a 2 mois, la première sainte catholique australienne a été canonisée. Il y a 2 mois à Rome, il s'agit de sœur Mary MacKillop, religieuse de choc du 19e siècle. Je vous propose de la découvrir avec ce portrait signé François Lespèce pour KTO. Mary MacKillop est la première bienheureuse d'Australie béatifiée en 1995 par le pape Jean-Paul II. Née à Melbourne en 1842 dans une famille modeste d'émigrants écossais, Mary MacKillop vit une enfance difficile. Elle ressent très tôt l'appel du Christ qui se confirme lorsqu'elle rencontre le père Julian Woods. L'un et l'autre veulent se consacrer à l'éducation scolaire et spirituelle des jeunes enfants, en particulier les plus pauvres. Ne trouvant pas de famille religieuse qui réponde à cet appel, ils fondent les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur. Assez vite, des sœurs rejoignent Mary MacKillop. Elles ouvrent école et dispensaires et vivent au milieu des gens, ce qui n'est pas toujours bien compris. Dans l'église et hors de l'église, certains la critiquaient et disaient qu'elle n'était pas une vraie religieuse, car elle ne vivait pas ce que, à l'époque, on considérait être la vie quotidienne d'une religieuse. Mary MacKillop a choisi le nom de Mère Marie de la Croix. Et c'est en effet de grandes épreuves qui vont jalonner sa vie, venant parfois même des hommes d'église. En 1871, elle a eu des difficultés avec l'évêque d'Adélaïde. Il l'a mal comprise et cela a conduit à son excommunication. Une excommunication qui durera 6 mois. L'évêque, réalisant son erreur, la lèvera juste avant de mourir. Loin de se révolter, dans toutes ces épreuves, elle reste confiante dans l'Église et garde les yeux fixés sur le Christ. Bien que choquée, elle dit que de toute sa vie, elle ne ressentit jamais aussi profondément la paix de Dieu que pendant cette épreuve. Cette attitude de miséricorde semble être la clé de toute sa vie. En fait, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, mais elle a fait les choses ordinaires de manière extraordinaire. À l'écoute des besoins des pauvres de son temps, la vie de la bienheureuse Mary MacKillop témoigne de son ouverture à l'action de l'Esprit Saint en toutes choses. Voilà, Mary MacKillop, première sainte australienne, donc canonisée il y a 2 mois à Rome. Monseigneur Letts, on a, nous, vu en France, un engouement populaire en Australie pour cette première sainte australienne, catholique, y compris chez des hommes politiques qui ne sont pas catholiques, qui ont marqué, au moins publiquement, une forme d'hommage. Ça semble surprenant, non? Non, c'est intéressant la question parce que la France est un État laïque. Australie aussi. Mais il y a une autre mentalité. Les hommes politiques ne s'éloignent pas de la religion. Ils parlent de la religion. Ici en France, c'est un peu problématique, je crois, à cause de l'histoire. Nous n'avons pas cette histoire. Donc, nous avons une liberté d'accepter et d'accueillir des choses. C'est ça. Et en Australie, les Sœurs de Saint-Joseph sont très très bien connues, et surtout dans la brousse, dans les endroits lointains des villes. Pourquoi? Parce que les Sœurs ont travaillé là parmi les pauvres, parmi les habitants de cette terre assez cruelle, à cause de sécheresse, des incendies, etc. La vie était dure au XIXe siècle, mais les sœurs étaient là. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune que maintenant... et que vous étiez en Australie. J'ai été en Australie. Oui. J'ai lu quelque chose que Mary MacKillop a dit, et elle a dit, là où vous êtes, vous trouverez votre Dieu. Là où vous êtes, vous trouverez votre Dieu. Donc, elle était très réaliste. Elle ne rêve pas de paradis perdu, mais là où nous sommes et où le peuple de Dieu est, là est Dieu. Et les sœurs de Saint-Joseph
sa communauté, travaille parmi ces gens. Ce qui explique donc cet engouement quand même populaire. Oui. Pour autant, donc, l'Australie n'est pas un pays extrêmement religieux dans la pratique. On a moins de 10% de pratiques religieuses. On a à peu près 1/5 du pays, enfin de la population, qui est considérée comme étant sans religion. Oui. Est-ce que cet engouement populaire pour Mary MacKillop peut traduire un renouveau de la foi chrétienne? Peut-être, c'est intéressant. Oui, il y a 10% ou moins pratiquants, mais 68 ou 65% disent que nous sommes chrétiens, même sans pratiquants. Donc il y a une sympathie pour l'Église chrétienne là, qui existe toujours. Et voilà, et je trouve que la canonisation de Mary MacKillop était bien reçue en Australie. Alors en Australie, il y a à peu près un quart de catholiques, un quart d'anglicans. Il y a, je crois, autrefois, les anglicans étaient les plus nombreux. Oui. Maintenant, je crois que c'est le 26% de catholiques et 21% d'anglicans et 8% protestants. Alors justement, ces protestants appartiennent à l'Église unie. Oui, de quoi s'agit-il en fait? C'est quoi cette Église unie d'Australie? Oui, cela est arrivé il y a 30 ans, 35 ans. L'Église méthodiste, l'Église presbytérienne et l'Église, une autre Église, se sont unis pour faire une plus grande Église. Mais quand même, c'est seulement 8%. Oui. Alors historiquement, l'église anglicane, c'est l'église des colons. Ah oui. Et l'église catholique, c'est plutôt l'église des immigrés successifs, des travailleurs immigrés pauvres qui sont venus travailler en Australie. Est-ce que cette différence continue à marquer encore l'église anglicane et l'église catholique? Ah, pas du tout. Tout a changé. Tout a changé à partir de... Cela a duré peut-être jusqu'aux années 50 du siècle passé. Mais ce n'est plus le cas comme ça. Sauf dans la mentalité de certains anglicans qui pensent toujours ils sont là, les maîtres. Oui. Alors l'Australie a accueilli en juillet 2008 les Journées mondiales de la jeunesse, donc à Sydney très précisément, les JMJ, organisées donc par l'Église catholique, qui ont vu plus de 200 000 pèlerins jeunes de 170 nations découvrir l'Australie. Le pape Benoît XVI s'est joint à l'événement. Il a à l'époque d'ailleurs été salué par la presse australienne, enfin cet événement a vraiment été salué par la presse australienne. Miraculeusement, le catholicisme est devenu tendance, c'est même amusé à l'époque l'éditorialiste du Daily Telegraph. Avec du recul, qu'est-ce qu'ont apporté les JMJ pour l'ensemble de l'Australie, y compris sur un plan spirituel et y compris pour les anglicans peut-être? Eh bien, il y a plusieurs niveaux là, je crois. Les Australiens étaient très fiers d'avoir un tel événement en Australie. C'était le plus grand événement dans l'histoire de l'Australie. Donc, ils étaient fiers que cet événement a déroulé en Australie. Et les Australiens, je crois, étaient impressionnés par la joie et l'enthousiasme des participants dans ces jours. Ces journées mondiales de la jeunesse. Oui, ça a un peu diffusé à l'ensemble de la population australienne. Oui. Alors, lors de ces JMJ, Benoît XVI s'est exprimé également sur les affaires de pédophilie qui impliquent une centaine de prêtres et de religieux catholiques. Je vous propose d'écouter cet extrait de son homélie qu'il donnait à la cathédrale Saint-Marie de Sydney. On écoute. Je désire ici m'arrêter quelques instants pour évoquer la honte que nous avons tous éprouvée à la suite des abus sexuels commis sur des mineurs par quelques prêtres et religieux de ce pays. Je suis vraiment profondément désolé pour la douleur et la souffrance que les victimes ont supportées, et je les assure qu'en tant que pasteur, je partage leurs souffrances. Ces méfaits, qui constituent une grave trahison de la confiance, doivent être condamnés sans équivoque. Ils ont causé de grandes souffrances et ont porté préjudice au témoignage de l'Église. Je demande à chacun de vous de soutenir
et d'assister vos évêques et de collaborer avec eux pour combattre ce mal. Les victimes doivent recevoir compassion et soin, et les responsables de ces maux doivent comparaître devant la justice. C'est une priorité urgente que celle de promouvoir un environnement plus sûr et plus sain, spécialement pour les jeunes. La Benoît XVI lors des JMJ à Sydney en Australie il y a 2 ans. Monseigneur Letts, comment a été perçue cette intervention en Australie lors des JMJ? C'était beaucoup apprécié, le fait que le pape pouvait dire je vous offre mes excuses et je partage vos blessures, parce qu'il y a beaucoup de monde qui était blessé par ces actes. Et dans le passé, c'est évident, c'était un peu caché, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Il a parlé de la justice. Et je crois, pour les Australiens, la justice est quelque chose d'important. Voilà. Il y a des affaires similaires qui ont concerné aussi l'Église anglicane. Oh, bien. Je crois qu'il y a une étude oui. qui parlait notamment d'un peu plus, de presque 200 cas de prêtres. Est-ce que l'Église anglicane aussi a réagi sur ce sujet-là? Oui, elle a commencé à réagir dans une manière correcte. Est-ce que ces affaires-là ont terni l'image à la fois de l'Église catholique et l'image de l'Église anglicane, qui sont les 2 principales églises en Australie? Oui, sans doute. Donc il faut rétablir la confiance dans les églises, sont les servantes du peuple, pas les abuseurs du peuple. On parle d'église anglicane et d'église catholique. Où en est aujourd'hui le dialogue œcuménique entre ces 2 principales églises en Australie? C'est très bien, parce que dans notre continent, car la vie est dure pour beaucoup de manque de population, manque d'eau, etc. Il faut travailler, pour survivre, il faut travailler ensemble. Donc, on ne peut pas regarder un autre en disant « vous êtes anglican, vous êtes catholique ». Nous sommes tous chrétiens, avec nos différentes traditions, nos différentes cultures religieuses, mais il faut travailler et témoigner ensemble. Et je crois qu'en Australie, on fait cela. Alors, au sein des anglicans, il y a ce qu'on appelle les anglicans traditionnels, dont le primat est australien. Il s'appelle John Epworth. Oui. Est-ce que, sachant que ces anglicans traditionnels sont en train de se rapprocher de l'Église catholique, est-ce que ça a créé un souci au sein du dialogue œcuménique? Comment vous le voyez? Oui, non, pas une crise dans le dialogue, parce qu'ils sont peu nombreux. Et souvent, pas toujours, et je ne critique pas leur sincérité, mais un peu bizarre. Souvent, malheureusement, il me semble qu'ils veulent vivre dans un passé rêvé. Et nostalgique. Oui, nostalgique. Et pour citer encore une fois Mary MacKillop, on ne peut pas trouver Dieu dans le passé. On trouve Dieu est toujours présent. Il est où nous sommes en ce moment. Et le passé, c'est le passé. Il faut apprécier le passé, il faut apprendre du passé, mais nous vivons dans le présent. Et ça c'est notre vie, et c'est ça où nous trouvons Dieu. Alors, l'ancien Premier ministre australien, Kevin Rudd, est allé rendre visite à Benoît XVI. C'était l'an dernier, en juillet. Je vous propose de revenir en images sur cette rencontre entre Benoît XVI et l'ancien Premier ministre australien. Entretien d'une demi-heure au Vatican entre le pape et le Premier ministre australien Kevin Rudd, qui a ensuite rencontré le cardinal Tarcísio Bertone, secrétaire d'État. Les discussions qualifiées de cordiales ont été l'occasion de reparler de la visite du pape à Sydney en juillet 2008 à l'occasion de la Journée mondiale des jeunes et de souligner le bel esprit de collaboration entre les autorités ecclésiastiques et civiles qui avait caractérisé son organisation. Les entretiens ont également porté sur la situation internationale et régionale actuelle, le pape et le Premier ministre évoquant en particulier le respect de la liberté religieuse et les problèmes d'environnement.
Voilà, Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre australien, qui est d'origine catholique, mais qui est anglican aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a régulièrement parlé de sa foi chrétienne publiquement. Oui. C'est pareil, ça paraît un peu surprenant, non? Non, pour nous, non. Non. Il était chrétien, il n'a pas honte d'être chrétien. Donc, dans des occasions où ils peuvent parler, ils parlent de sa foi, parce que sa foi l'informe. Sa foi l'aide à faire son travail comme Premier ministre. Et c'est bien vu, je veux dire, par le peuple australien? Oui, ça pose pas de soucis, d'accord? Pas du tout, non. Est-ce que les religions, d'une manière générale, interviennent dans le débat public en Australie sur des sujets publics de société? Oui, et mais il faut faire attention, parce que si on a l'impression qu'une église essaie de manipuler une situation, ça c'est mal vu. Mais les archevêques, les évêques peuvent commenter sur les événements qui arrivent dans notre pays, et ils ont le droit de parler comme tout le monde a le droit de parler. Sur quel sujet particulièrement les églises interviennent? Sur l'environnement, surtout, sur les réfugiés qui sont arrivés dans notre pays, sur les conditions dans les prisons. Des sujets comme ça. Justement, sur l'immigration, l'immigration est un sujet important en Australie. Hein. On sait qu'il y a eu une politique d'immigration, entre guillemets, blanche pendant un certain temps, avec des difficultés pour arriver à vivre et à intégrer d'autres types de populations. Où on en est aujourd'hui? Comment c'est vécu par les Australiens? Cela a changé il y a 50 ans. Et dès le commencement, surtout à Melbourne, par exemple, d'où je viens, il y a toujours une population chinoise qui sont arrivés pour l'or qui était autour de Melbourne. Mais cette communauté chinoise est toujours là. Il y a des églises chinoises, catholiques, anglicanes, langue chinoise, dans notre culture, dans notre société. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'autres Européens qui sont arrivés. Et Melbourne, peut-être... Vous le savez, Melbourne est la 3e ville grecque du monde. C'est-à-dire C'est-à-dire, après Athènes, Saloniki, il y a Melbourne. Donc j'ai grandi parmi les Grecs. Et ça donne une autre manière de voir les autres. Ce sont les gens qui écrivent d'un autre alphabet. Mais j'étais fasciné en tant qu'enfant de voir mes voisins qui écrivent comme ça. Ça change la vue d'un autre. Il y a aussi le peuple aborigène, qui est le peuple autochtone de l'Australie, et qui, pendant un temps, a été considéré comme, j'allais dire, à la marge, finalement, comme dans beaucoup de pays d'anciennes colonies. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que ces aborigènes sont intégrés à la société? Pas vraiment. Ils sont un peuple, et je ne le dis pas dans le sens pour critiquer, mais ils sont un peuple nomade. Donc, ils bougent. Et ça, dans notre monde actuel, ça rend la vie un peu plus difficile pour eux. Et ils ne supportent pas la vie en ville, qui est compréhensible. Mais ça pose des problèmes. Mais en général, leur condition maintenant est mieux que dans les années passées. Alors, il nous reste 1 minute d'émission. Très concrètement, que font les églises, vraiment en quelques secondes, sur cette population des aborigènes? Est-ce qu'il y a une présence, une pastorale des églises auprès de cette population-là? Les églises catholiques, romaines, anglicanes et protestantes. Toutes les églises ont des prêtres, des pasteurs aborigènes, des écoles, et ont un souci pour le bien-être de ce peuple ancien. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monseigneur Kenneth Letts, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes vicaire général pour l'Église anglicane en France et à Monaco, que vous êtes australien. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition d'Église du Monde. À très bientôt. Merci.